Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus ensemble pour passer ce moment, ce live ensemble pour voir ce que le Seigneur a réservé pour nous cette soirée. Nous voulons d'abord commencer à prier pour rendre gloire au Seigneur et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons entre des saintes et divines mains, Seigneur Jésus. Assiste-nous, conduis-nous, Seigneur Jésus, afin qu'au travers de cet enseignement, qu'un frère puisse encore se reconnaître, qu'une sœur puisse encore se reconnaître, Seigneur. Que cet enseignement aille toucher le cœur de mon frère et de ma sœur, afin qu'il se rende compte qu'elle est une créature créée par Dieu et à l'image de Dieu Père. Afin qu'il se remette en conséquence du Seigneur, qu'il se pose des questions, Père, afin de comprendre que c'est le Seigneur. Quand tu nous parles des alliances, c'est que c'est quelque chose d'important pour notre vie, pour notre survie ici sur cette terre. Laisse que ton sang se nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous abandonnons ce moment entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, et termine avec nous, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Nous voulons d'abord mettre nos lunettes, bien-aimés, parce que, bon, c'est toujours intéressant de bien voir maman. Si je peux avoir les lunettes, s'il te plaît. Que Dieu soit loué. Donc, nous avons dit que nous allons commencer la fois passée avec les alliances spirituelles. Les alliances spirituelles, nous avons vu que nous allons juste essayer de récapituler ce qu'on a vu la semaine passée. Les alliances spirituelles, en fait, quand on a parlé des alliances spirituelles, on a dit, c'est quoi les alliances spirituelles? Et quelles sont les 4 grandes alliances a dû conclure dans la Bible. Donc, nous avons vu que, bien aimé, des alliances, une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est comme un contrat signé entre deux personnes, et les deux personnes doivent s'accorder des engagements mutuels. Ils doivent bien parler, correspondre entre les deux. Parce que, logiquement, quand on signe un contrat avec un employeur, moi, je te fournis du travail et toi, mon employeur, tu me payes de l'argent par rapport au travail que je te fournis. On se met d'accord par rapport à la rémunération horaire et puis on signe le contrat. Je sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire, j'aurai mon argent par rapport au contrat qu'on a conclu. On a dit également qu'une alliance, c'est une forme de relation entre deux personnes. Parce que quand on parle d'alliance, bien aimé, il faut deux parties. L'alliance, ça concerne toujours deux parties. Deux parties, une personne d'un côté et puis une personne de l'autre côté. Ou bien un groupe d'un côté, un autre groupe de l'autre côté, et ils signent une alliance. Et ici, nous avons essayé de voir quelles sont les 4 grandes alliances que Dieu a signées dans la Bible. Nous avons vu l'alliance avec Noé qui est repris dans le livre de Genèse, chapitre 9, du verset 1 à verset 16. Et cette alliance se manifestait. Le signe important de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Ensuite, le Seigneur avait conclu une alliance avec Abraham, le père de la foi. Et cette alliance c'est repris dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Où le Seigneur disait à Abraham que voici, je suis ton Dieu, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, vers un lieu, je vais t'indiquer un lieu où tu vas aller évoluer et je serai avec toi. C'est ainsi qu'Abraham avait quitté sa maison, sa patrie, la maison de son père, et il est allé là où Dieu l'avait consacré. Et Dieu a signé une alliance avec Abraham, et cette alliance est symbolisée par la circoncision. Ensuite, nous avons vu l'alliance que Dieu a signée avec Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 19, du verset 5 au verset 20. Et le signe de cette alliance avec Moïse se devait en fait, c'était au travers des 10 commandements qu'il avait donnés à Moïse au mont Sinaï.
Et enfin, la quatrième alliance, c'était l'alliance qu'il avait signée avec Jésus-Christ. Et cette alliance, c'est dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 20, qui se symbolise par le sang. Parce qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés de la même manière de penser qu'avaient nos parents. Nous avons été rachetés pour tous les péchés que nous avons commis. Et au travers du sang de Jésus, nous sommes renouvelés, nous sommes rafraîchis au travers de ce sang, quel que soit le péché qu'on a commis. Au travers de cette alliance dans le sang de Jésus qui a coulé, ce sang a coulé pour que nous puissions avoir la vie, que nous puissions avoir la justifiée. Le sang de Jésus-Christ nous justifiera. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de gloire à Jésus. La deuxième partie des alliances spirituelles. Alors, nous avons une question à poser. Quelle est l'origine des alliances spirituelles? Ça vient d'où? D'où viennent ces alliances spirituelles dont on est en train de parler ici aujourd'hui? Ça vient d'où? Ça a commencé comment? Et c'est comment? Alors, on va juste repartir au début. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quand nous regardons bien dans le livre de Genèse, Dieu, quand il a créé le monde, parce qu'il dit, au commencement, Dieu créa. Mais quand on parle de Dieu créa, est-ce qu'il était vraiment Dieu? Il était réellement ce Dieu-là qui créait? Ou bien il y avait quelqu'un d'autre à sa place? Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel permet que nous puissions comprendre que, dans le livre d'Exode, quand Dieu devait se présenter devant Moïse, ce Dieu-là, en fait, il s'appelait « Je suis ». Quand il a dit que mon nom, c'est « Je suis », c'est parce que « Je suis », c'est-à-dire que c'est l'éternité. Quand Dieu parle de « Je suis », il dit que son nom, c'est « Je suis », c'est qu'il dit que lui, il est éternel. Il est la personne incréée. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est Dieu, et il le dit au présent, parce que, quels que soient les temps avant notre création, ou bien le temps quand lui il était là, il a toujours existé. Dieu a toujours existé. Dieu n'est pas un être qui a été créé, mais c'est quelqu'un qui est déjà là depuis l'éternité. Parce que il a dit, mais quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Je suis. Ça peut paraître bizarre, mais notre Dieu n'a jamais été créé. Notre Dieu s'appelle Éternel Yahweh. Il est l'Éternel Yahweh, il n'a jamais été créé. Alors, quand il a fait son alliance avec Abraham, parce qu'Abraham a obéi à tout ce qu'il lui avait recommandé, finalement, il a créé une alliance avec Abraham. Quelques années après, le fils d'Abraham, Isaac, est arrivé. Dieu a également créé une alliance avec Isaac en lui rappelant ce que son père était. Après le départ, après la disparition, après que Isaac soit parti, il a également créé une alliance avec Jacob. Et après, il a juste, abrégé cela pour se présenter. Ou bien pour que ceux qui travaillent pour lui se présentent devant d'autres personnes, il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, l'origine de l'alliance, c'est Dieu lui-même avec Abraham, mais ça s'est perpétré auprès de Isaac et auprès de Jacob. Mais pourquoi Abraham, Isaac et Jacob? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle des alliances spirituelles ou bien des alliances dans nos relations humaines, quand je signe une alliance avec quelqu'un, je dois me mettre en tête qu'en fait, c'est mon âme qui s'est engagée à cela. Parce qu'une fois que mon âme s'est engagée à cela, ça condamne toute ma descendance. Je répète,
Quand Dieu signa l'alliance avec Abraham, Dieu va lui faire comprendre plus tard que l'alliance que j'ai signée avec toi, ça va toucher tes entrailles. Parce qu'il a dit, le fruit de vos entrailles seront bénis. Je vais expliquer par un terme simple pour que nous puissions comprendre. Vous savez, dans le monde actuellement, on dit facilement quand on suit les informations, quand on suit les nouvelles, quand on suit les médias, on voit souvent, ceux qui en parlent souvent, c'est les gens qui n'ont pas point honte de le dire. Ils disent ouvertement ce qu'ils font secrètement. Beaucoup d'artistes, beaucoup de stars, ces derniers temps, ne se cachent pas pour dire que moi j'ai signé, j'ai vendu mon âme au diable. Ça dit qu'il a fait une alliance avec le diable. Pour que le diable puisse lui donner tout ce dont il a besoin, la notoriété, la grandeur, la supériorité, le succès. Lui, il a choisi le diable. Mais nous, quand on signe une alliance, nous avons choisi Dieu. Dieu nous a choisis. Bien aimé, l'alliance, il n'y a que 2 personnes qui peuvent acheter des âmes. Il y a Dieu, Éternel Yahweh, et puis il y a le diable. Il n'y a que 2 acheteurs. 2 acheteurs potentiels. L'ennemi et Dieu. Quand il achète ton âme, c'est-à-dire qu'en fait, il t'a engagé dans son armée parmi les gens qui sont pour lui, et cela va demeurer éternellement. Et cet engagement va toucher, que tu le veuilles ou pas, va toucher tes entrailles. Qui dit tes entrailles, ça dit ta descendance. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, que l'homme, l'Européen l'a bien notifié, il a bien signifié, il a dit, tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Parce qu'en fait, bien aimé, il s'agit de l'alliance. Parce qu'une fois qu'un père s'engage dans une alliance, dans une relation quelconque, surtout avec Dieu, cela va engager également ses enfants. Un monsieur qui s'engage dans une relation avec le diable va également avoir de l'emprise sur ses entrailles, sur ses enfants. Alors, j'aimerais dire ce soir à beaucoup de mes frères qui ne comprennent pas pourquoi ils ont bien vécu pendant leur jeunesse, pendant leur adolescence, ils ont bien vécu, ils ne manquaient de rien. Papa, c'était une grande personnalité dans le pays où ils habitaient. Et ce n'est qu'après la mort de leur père que tout a commencé à basculer. Parce que la plupart des parents qui n'avaient pas Dieu, parce que bien aimé, dans ce monde, il n'y a que Dieu et l'ennemi. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu, c'est que tu le veuilles ou pas, même si tu ne le fais pas réellement, tu sers l'ennemi. Je ne vais pas encore recommencer à l'expliquer aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 2 tendances dans le monde, Dieu et le diable. Si tu es pour Dieu, tu es pour Dieu. Si tu n'es pas pour Dieu, que tu le dises, que tu le veuilles ou pas, tu es pour le diable. Alors, la plupart des parents qui ont touché à l'occultisme, ils ont engagé leurs enfants dans ce qu'ils faisaient. Ils ont condamné leurs descendants dans ce qu'ils faisaient. Après leur disparition, tout a l'air de péricliter, tout a l'air de capoter. Tout a l'air d'être détruit. Parce que, bien aimé, auprès de l'ennemi, il n'y a que destruction sur destruction. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais Jésus vient afin que ces brebis puissent avoir la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Bien aimé, les œuvres de l'ennemi, c'est seulement la destruction. Tandis que les œuvres de Dieu, c'est donner la vie et surtout la vie éternelle. Pourquoi je parle de tout cela? Parce qu'on a essayé de voir quelle était l'origine de l'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une fois que moi je me suis engagé et j'ai signé une alliance avec l'Éternel, mes enfants également doivent suivre. Ça engage également mes enfants.
C'est ainsi que je viens condamner tous les parents qui choisissent le Seigneur, qui travaillent pour le Seigneur, qui se donnent corps à esprit pour le Seigneur, sans pour autant inviter leurs enfants également à servir le Seigneur. Parce que les enfants, ils ont déjà, en fait, une sorte de visa. Parce que papa s'est engagé à avoir une relation avec Dieu, alors eux également, ils ont un visa qui leur permet de servir également l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas bien, toi, papa, qui sert le Seigneur, tu laisses ton enfant aller servir celui-là. Non, ce n'est pas bien, parce que Dieu va te condamner par rapport à cela. Donc, on a vu que dans l'alliance, ceux qui sont concernés, c'est toi la personne, toi le parent, toi la maman qui s'est engagée pour le Seigneur, et les fruits de tes entrailles qui font partie de ton âme sont également concernés. Nous allons voir un exemple bien aimé. Comment les fruits des entrailles sont concernés. Quand vous lisez le livre de 2 Samuel chapitre 4 verset 4, vous allez voir un exemple vraiment probant et frappant d'un enfant qu'on appelait Méphibosheth. Méphibosheth était l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'était le fils du roi Saoul. David, quand on a été le oindre pour qu'il devienne roi, Saoul était encore roi. Ensuite, David, une fois qu'il a été roi et puis amené au palais royal, pour qu'il commence déjà son intérim dans la dignité royale, le roi Saoul ne le supportait pas. Parce que le roi Saoul savait que David, il est là, il est venu, c'est lui qui va me remplacer. Alors le roi Saoul ne supportait pas David. Mais David, il a joué seulement de beaucoup de sagesse, parce que plusieurs fois, il a échappé à des attentats que le roi Saoul lui tendait, des pièges qu'il lui tendait, mais par la grâce de Dieu, il a toujours échappé à tous ces pièges-là. Alors, quand il était au palais royal, bien que le roi Saoul n'appréciait pas David, mais il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan, il s'entendait très bien avec David. Jonathan était franchement celui que David appréciait. C'est-à-dire que bien que son père, mais lui, il appréciait David vraiment intimement. Ce qui fait que quand vous lisez dans le livre de chapitre 1 Samuel, chapitre 23, verset 18, la Bible dit ceci. 1 Samuel 23, verset 18. Je vais quand même le lire parce que c'est vraiment important pour que vous puissiez comprendre comment les alliances se tissent. 1 Samuel 23, verset 18. La Bible dit, non, je vais commencer par le verset 16 pour que vous puissiez mieux comprendre. 1 Samuel, chapitre 23, 16 à 18. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. C'est-à-dire que Jonathan, le fils de Saoul, sachant que son père ne supportait pas David, parce que c'est lui qui allait le succéder à son règne, Jonathan alla voir David. Il lui dit, malgré tous les pièges que te tendent mon père, mais auxquels tu échappes, je voudrais te rassurer seulement que mon père ne t'atteindra pas. Il ne t'atteindra pas, tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang. Je serai au second rang et toi tu régneras sur Israël. Et la Bible dit que Jonathan et David firent alliance. C'est-à-dire que leurs corps se sont rapprochés et ils firent alliance, Jonathan et David. Quels sont maintenant les fruits? Parce que plus tard, Jonathan était mort. Jonathan était mort. Parce qu'en fait, quand il y a eu cette guerre-là, tout ça bien aimé, quand la nourrice qui a mené son fils Méphibosheth s'enfuyait, Méphibosheth est tombé de main de sa nourrice et il s'est cassé les jambes.
Et depuis, Méphibosheth était reclus, était placé dans un endroit, dans une cité, un territoire où personne ne pouvait y aller parce qu'ils étaient des gens qui étaient retranchés, exclus de la communauté, de la dignité royale. Quand David a commencé à régner, un beau jour, l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan, le père de Méphibosheth, cette alliance a commencé maintenant à crier dans la vie de David. A crié tellement que ça commençait à embêter David. Et David posa la question. Il dit, mais de mon successeur, il avait son fils Jonathan avec qui j'avais fait une alliance. Est-ce que Jonathan n'a pas laissé de progéniture? C'est ainsi qu'on va lui dire qu'il y a son fils Méphibosheth qui a cassé des jambes, des pieds et qui est reclus. Il a été dit, allez me chercher cet enfant-là. Parce que je me souviens de comment j'étais bien avec son père. Bien aimé, les alliances payent toujours. Qui pouvait penser que David pouvait aller penser à Méphibosheth, quelqu'un qui était reclus, mis à côté, oublié de la société, oublié des dignitaires de la royauté. Mais David a pensé à lui pour qu'on aille le chercher. Et dès ce jour-là, David l'a réhabilité. Il a mis à sa table, il mangeait avec David, et David lui donnait tout ce qu'il voulait avoir. Bien aimé, les alliances sont tellement importantes. Et là, vous avez compris réellement, bien aimé, qu'une alliance paye toujours. Une alliance paye toujours. Mais d'un autre côté, je voudrais aussi vous dire que, bien aimé, les alliances aussi se créent, pas toujours du bon côté, dans le bon sens. Il y a aussi des alliances qui se créent pour nuire. Il y a des alliances qui se créent également pour nuire. Je dis et je répète, les alliances aussi se créent dans le but de nuire. Quand vous lisez dans le livre de Néhémie chapitre 4, quand vous lisez Néhémie chapitre 4, le verset 7, Néhémie chapitre 4, verset 7, la Bible dit ceci, quelque chose d'assez touchant, d'assez particulier. Néhémie, chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit quelque chose de trop frappant. J'aimerais franchement qu'on puisse le lire. Néhémie, chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit ceci. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Verset 8. Ils se liguèrent ensemble, tous ensemble, pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Bien-aimé, Néhémie est en train de reconstruire Jérusalem qui était touché, Jérusalem qui commençait à devenir en ruine, Jérusalem dont les murs commençaient à faire des brèches, et Néhémie a pris à cœur de rebâtir la ville de Jérusalem. Et quand il a commencé à faire ce travail, on a déjà vu ce texte, donc tous ceux qui ne l'appréciaient pas commençaient à murmurer, même à le maudire, tout ça, en lui disant que tu ne sauras pas terminer. Bref, ils ont dit de mauvaises choses contre Néhémie. Et la Bible dit que tout cela, parce que tous ceux-là qui disaient du mal contre Néhémie, ils étaient ses ennemis, mais ils n'étaient jamais ensemble. Mais dans le but de nuire à Néhémie, la Bible dit qu'ils se sont ligués. On a dit, les Sambala, Tobija, tout cela, c'était des gens qui ne voulaient pas de la vie, de la prospérité, de la force de Néhémie. On dit Sambala, Tobija, les Arabes, les Asdodiens, les Ammonites, tout cela étaient des ennemis de Néhémie. Ils se sont ligués dans le but de détruire Néhémie. J'aimerais te dire, mon frère. Et la Bible dit qu'ils se sont ligués. C'est-à-dire qu'ils firent des alliances. Non, les 5 groupes-là, ils ont fait des alliances entre eux dans le but de détruire Néhémie. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, il y a des gens qui peut-être qui ne t'apprécient pas. Mais ces gens ne s'entendent pas entre eux. Mais dans le but de te nuire, ils peuvent se mettre ensemble pour te détruire.
Ne pense pas que tout ce que tu fais, ça plaît à tout le monde. Je crois que je vous ai déjà donné dans le temps un enseignement intitulé « On ne plaît pas à tout le monde ». On ne peut pas plaire à tout le monde. Le travail que tu fais, il y a des gens qui t'apprécient. Sache qu'il y a des gens aussi qui ne t'apprécient pas. Mets-le en tête. Nous avons les présidents de la République. Il y a des gens qui l'apprécient et il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Même aux États-Unis, il y a des gens qui apprécient le président Donald Trump et il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Donc sache que dans la société, tout le monde ne va pas t'apprécier. Mets-le en tête, tout le monde ne va pas t'apprécier. Mais parmi ceux qui ne t'apprécient pas, ils peuvent se mettre ensemble pour te détruire. Ils peuvent se liguer, faire des alliances entre eux pour te détruire. On voit ça même dans les partis politiques. Hein. Chaque fois qu'il y a des élections, et que voilà, la majorité et tout ça, et les partis politiques, ils sont là, souvent, ils font des coalitions, des alliances entre eux pour détruire le parti qui est au pouvoir. Donc, les alliances peuvent se faire, parmi tes ennemis, peuvent se mettre ensemble dans le but de te détruire. Alors, pour terminer, nous avons un verset qui sera à l'objet de notre enseignement de lundi prochain. Et ce verset, c'est un verset que vous devez toujours avoir en tête. Ce verset va vous sauver de beaucoup de choses et ce verset va vous dire tout ce qui existe dans la vie. Ce verset, c'est dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset 3. C'est un verset clé. J'aimerais dire à tout le monde, franchement, de garder ce verset en tête. Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos 3, verset 3. C'est un verset très important, franchement, que j'aimerais souhaiter à tout le monde de retenir. Et ce n'est pas un verset qui est long, et c'est facile, mais alors facile à retenir. Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, le verset 3. La Bible dit ceci dans ce verset. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je paraphrase. Est-ce que deux personnes peuvent être ensemble, parler ensemble, discuter ensemble, se fréquenter, aller faire des visites quelque part, aller ensemble en voyage, tout ça? Est-ce que deux personnes peuvent se mettre d'accord, se mettre ensemble sans qu'ils ne puissent se convenir, sans qu'au départ, qu'ils puissent entendre que voilà, j'ai envie de faire ceci, je voudrais te prendre, je voudrais t'avoir pour... Est-ce que, en dehors de tout accord, est-ce que je peux me mettre ensemble avec quelqu'un si on ne s'est même pas entendu, on ne s'est même pas accordé? C'est impossible. Je pense que, voilà, mon voisin, il est là, je voudrais faire un voyage en Afrique. Je pense partir le 5. Aujourd'hui, on est par exemple, je donne le 1er. Je vais acheter des billets comme ça. Le 5, on va partir avec lui. J'achète les billets sans pour autant lui dire que voilà, je voudrais t'inviter pour qu'on aille ensemble en Afrique. Je t'offre un voyage. On voudrait partir pour le 5. Je ne connais pas son programme. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui est prévu pour lui le 5. Mais moi, je le fais. Et puis, dans le but d'aller le prendre pour aller en Afrique. Sans pour autant que je le prévienne. Est-ce que ce serait possible que moi et toi, que tu m'accompagnes en Afrique, je vais t'acheter le billet, t'en fais pas? Non. Je le fais malgré lui, malgré son accord. Je m'en fous s'il est libre ou pas. Moi, j'achète le billet, je vais le prendre et puis on va partir. Mais si au moins cette personne il travaille pour moi, ou bien il est dans mon service, ou bien dans mon entreprise, je peux peut-être lui offrir un voyage pareil. Mais quelqu'un avec qui il est juste mon voisin, mais on ne discute pas, on ne parle pas, on n'est pas des amis, on n'est pas des potes. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se conviennent? Bien-aimés, dans ces alliances, il faut d'abord une convention. Même Dieu, avant de signer l'alliance avec Abraham, il est venu, il a dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu de ton père. Quitte la maison de ton père et va dans un endroit où je vais t'indiquer.
quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père, et je vais t'emmener dans un endroit où moi-même je vais t'indiquer. Mais il a d'abord convenu avec Abraham. Même quand il s'est présenté devant Moïse dans Exode chapitre 2, il a dit, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'endroit où tu te trouves, c'est un endroit sacré, tu dois ôter tes souliers. Et pour cela, il s'est présenté devant comme un buisson qui prenait le feu, un buisson ardent, qui était en train d'être consumé, mais qui prenait le feu, mais qui ne se consumait pas. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est devant toi, quelqu'un où les flammes sortent de son corps, tu vois qu'il est en train de brûler, mais il ne brûle pas. Donc, il faut d'abord une convention. Alors, si deux personnes ne se conviennent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est impossible que deux personnes qui ne se conviennent pas puissent signer une alliance. Pourquoi j'en parle? Eh bien, ça sera l'objet de notre enseignement de lundi prochain. Parce que pour qu'il y ait alliance, il faut d'abord qu'on se convienne. Si on ne s'est pas convenu, on ne peut jamais signer une alliance. Je le dis parce que ça sera vraiment important pour que nous puissions le comprendre. Parce que je vous dis déjà d'emblée que le lundi prochain, on parlera des alliances humaines. Les alliances humaines, on va en parler le lundi prochain. Et on va terminer notre enseignement sur les alliances à partir de ce moment-là pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un monde de vivants, des êtres humains. Nous ne pouvons signer que des alliances avec des êtres humains non semblables. Et dans ces alliances qu'on a signées, qu'on signe entre nous les humains, c'est à partir de là que le mal règne abondamment. Le mal règne abondamment entre nous dans les alliances que nous signons entre humains. Dans nos relations humaines, ces alliances que nous signons nous apportent beaucoup plus de mal que du bien. Mais nous allons en parler le lundi prochain. Je vous laisse encore sur la soif. Soyez nombreux le lundi prochain à partir de 8h30. Nous allons en parler, les alliances humaines. Et c'est par là qu'on va terminer notre enseignement. Et on va faire une prière après cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse d'avoir assisté ce soir à cet enseignement sur les alliances spirituelles. Que le Saint-Esprit puisse encore vous aider pendant le week-end à méditer là-dessus. Pour que le lundi, quand on se reverra, que la grâce du Seigneur puisse nous accompagner et que Dieu puisse ouvrir la lanterne de tout un chacun de nous pour qu'ils comprennent que les alliances spirituelles sont très importantes dans notre vie ici sur terre. Parce que si nous ne comprenons pas les alliances spirituelles, ce sera difficile de pouvoir évoluer. Nous sommes en 2025, vous voyez déjà que le monde ne va pas bien. Il ne faut pas être aveugle pour comprendre que le monde va très mal. Alors, autant comprendre les alliances spirituelles, peut-être cela pourra nous sauver, on ne sait jamais. Jésus a dit qu'il revient bientôt. Mais le bientôt là, ça peut être n'importe quel jour. Préparons-nous. Alors pour bien se préparer, nous devons comprendre et connaître les alliances spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été patient pour m'écouter jusqu'à ce moment. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à vous aider à comprendre tout ce dont on a parlé ici. Parce que ça sera important pour ta relation future. Soyez bénis vous tous qui nous avez suivis. Soyez bénis vous tous qui étaient sur Facebook. Soyez bénis vous tous qui allez vous connecter sur notre chaîne dans YouTube. La clé de la maison de David. Soyez bénis vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il puisse encore nous accorder la paix et la joie. Shalom, shalom.